Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Face à la caméra. Si vous nous rejoignez pour une première fois, n'hésitez pas, sachez que vous avez fait un très bon choix, car le journalisme consiste à poser des questions et en construire un raisonnement. J'ai le réel plaisir de recevoir un artiste, auteur, compositeur, interprète également, qu'on l'appelle Aimé Kanou, à qui j'ai dit bonsoir frère Aimé. Bonsoir mon frère. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous signaler qu'il réalise cette émission? Bien sûr que vous l'avez surnommé de l'X pour les intimes, mais on l'appelle Belange Ngunza. Et à la prise de vue, nous avons Albert Kouam ainsi que Matondo Benda. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont... Frère Aimé, est-ce que vous pouvez nous relater un peu votre faible commencement? Alors, né dans une famille chrétienne, ma mère m'envoie dans une chorale faite à l'école le dimanche, une chorale de jeunes. Puis après, c'est chorale des ados. Et finalement, c'est là que je vais découvrir les talents. Je me rendais compte que j'avais quelque chose de différent quand je chantais par rapport aux autres. Et j'ai compris que j'avais un don que je devrais exploiter pour la gloire de Dieu, évidemment pour mon avenir. Parce que je suis né à Matadi. Une fois on a quitté Matadi, on arrive à Kinshasa, je rencontre un groupe Sangomalamu et par coïncidence ou par grâce, par la volonté de Dieu, on va habiter dans la même maison. Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'appelait en fait et faisait concourir en fait les circonstances pour que je comprenne que j'étais fait. Chose bizarre, de Sangomalamu, vous avez quitté pour rencontrer des babas, intégrer Shockstar pour remplacer Carlito. Comment? De la chorale, Sangomalamu, d'où est venue cette idée, ce rêve de remplacer un artiste comme Carlito pendant qu'il avait fait son voyage? Alors, en fait, c'est pas moi qui vais aller vers Shockstar. Et d'ailleurs, je n'ai pas intégré Shockstar. Je serai à l'époque par des babas, contacté par des babas évidemment Eben, contacté pour intégrer des babas qui viennent me voir à l'école, d'ailleurs à Salongo de Bandal, pour que j'intègre finalement, pour que j'intègre Shockstar. Ils m'ont promis ce qu'ils devaient me promettre. Heureusement ou malheureusement, je n'ai pas répondu affirmatif donc à sa demande. C'est-à-dire qu'il est vrai que ce qu'il me proposait semblait être salutaire pour ma famille qui traversait en ce moment des moments assez difficiles. Mais je ne sentais tellement pas ça que je ne suis pas allé. Évidemment, j'ai vu mon père qui était déjà diacre, qui était sévère, qui a dit que non, mais écoute, tu ne vas pas. Mais mes convictions, en fait, voilà, parce qu'à l'époque, j'avais déjà donné ma vie, si tu veux, donné ma vie à Christ. J'avais déjà reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et donc, j'avais le choix entre cette musique et la musique chrétienne. Et j'avais déjà, si tu veux, fait mon choix et donné tout ce qui m'appartenait à Dieu. Aie pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Peu après, des babas s'est repenti et vous avez encore également chanté avec lui. Explique-nous un peu ce mystère. Oui, donc j'étais surpris d'apprendre parce que moi j'ai prié pour des babas, il y avait 3 personnes pour qui je priais à l'époque. Des babas, Gato Bivens et puis je priais aussi pour Carlito.
Alors, parce que si tu veux, c'était des artistes. En fait, on me disait que je ressemblais à Carlito. Et puis, Déba, il était de mon coin, en fait, comment on dit, de notre territoire. Et puis, Gato Bivens, c'était pratiquement un ami, quoi. Alors, je me disais, c'est des gens que j'apprécie. Je dis, Seigneur, si un jour tu pouvais les appeler pour te servir. Et donc, un jour, j'apprends que des babas prêchent au marché à Bandal. Je dis, des babas, oui, parce que comme nous, on étudiait à Bandal, à l'époque, je vivais chez mon oncle en Guéringiri, on apprend que non, mais des babas prêchaient à Bandal dans le marché. Je dis, mais attends, c'est pas possible, quoi. Parce que je peux imaginer tout le monde, sauf des babas dans Chongstar, parce que lui, c'était, à la première vue, c'était le plus orgueilleux, donc c'était pas lui, quoi. Et voilà, quelques jours après, j'apprendrai que, bon, il voudra que l'on chante dans un album avec lui. Et on commence à préparer cet album tout doucement avec Marie Missamou, avec les Kunda Sisters, jusqu'à ce que l'album est sorti. Je me rappelle encore qu'il y avait Thaïs Nkelele dans le groupe. Et puis, quand l'album est sorti, c'est Marie Missamou qui fera un autre album. Et puis, peu après, je crois que nous sommes... en fait, je me suis retiré parce que je devais m'occuper aussi de ma petite carrière à côté. Il y a plusieurs années passées, vous étiez expulsé de ce territoire Schengen, plus précisément en Hollande, si je ne me trompe pas ou si je ne m'abuse pas de dire quelque chose qui n'est pas réel, mais je pense que c'est vrai. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Ado commence avec la chaleur. Vous avez eu une interdiction des 10 ans. Est-ce vrai? Qui t'a dit tout ça? Il est vrai qu'en 2001, je me suis retrouvé, parce que la première fois que moi j'arrive en Europe, je crois que c'était en 98 si je ne me trompe pas, je ne sais pas, 98, 99, par la Suède et puis jusqu'ici. Alors en 2001, on se retrouve dans une situation, je suis en France, Kabila, en fait le président meurt, le président au pays meurt, et moi je dois retourner au pays. Le pays n'est pas... Pour préciser, Mosé Laurent Désiré Kabila. Oui, oui, voilà, Kabila le père, parce que le fils n'est pas mort, donc je parle pas de lui. Et donc, le père qui meurt, finalement, on se retrouve dans une situation telle que le pays n'est pas bon. Parce qu'à l'époque, c'était... Schengen venait voilà, il n'y avait plus de frontières, quoi. Je me disais, bon, ça ne valait pas la peine de sortir avec mon passeport parce que, bon, de toute façon, il n'y aura pas de contrôle. Et puis, bon, j'arrive en Hollande, la police sera sur moi. Et de là, donc, j'ai été refoulé, si je veux dire, expulsé donc à Kinshasa. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'à Kinshasa, le nouvel arrive comme quoi Emenkano a été arrêté en Hollande parce qu'il vendait la drogue. Et ça, c'est qui le dit? C'est votre confrère Zachary. Et Zachary, à l'époque, très écouté, avec son émission Fait Vert. Vous savez, quand vous avez un aura à son niveau, les gens ne peuvent que vous croire. J'arrive au pays, mais on me dit que non, mais il paraît que tu as été refoulé, il paraît que tu vendais de la drogue. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, même pas, déjà à la base, je ne suis pas genre chaud à me retrouver avec tu vois, dans des milieux chauds. Mais comment on peut imaginer ça sur moi? Bon, comme je suis de ceux qui pensent que je n'ai pas besoin, moi je crois en fait que quand j'ai eu une différence avec une personne, c'est que Dieu finit par éclaircir les choses. Vous voyez, Dieu finit toujours par... Je ne suis pas de ceux qui passent très souvent se défendre voilà, pour se justifier. Non, moi je me dis, Dieu finit toujours par relever la vérité. Et puis voilà quoi. Mais je suis arrivé, mais j'en ai vraiment souffert parce qu'il y a eu des événements qui s'en est suivi. À l'époque, je me rappelle avoir écrit une chanson... chanter une chanson Moté Major, et c'était par rapport à tout ce que j'étais en train de traverser en cette période. C'était vraiment une période... Comme quoi, plusieurs mois de détention?
Ah oui, j'avais plus ou moins, parce qu'à l'époque, ce qu'on voulait faire, on voulait faire un regroupement familial avec ma femme qui était en Suède. Et donc, ça devait prendre un temps, ça prenait un temps jusqu'à 9 mois en fait. Donc, j'ai souffert comme quoi, ce que les gens voient, en fait, bon, je sais que les gens n'ont pas besoin d'avoir pitié de nous, mais on n'a jamais eu la grâce ou la chance d'avoir, si tu veux, le peuple de notre côté. Chaque fois quand nous avons un problème, parce que vous avez toujours des gens qui sont derrière vous, mais vraiment pour vous critiquer. Vous avez peu de gens, si pas le membre de famille ou vraiment des proches, qui vous soutiennent, mais pour la plupart des cas, c'est comme si on voudrait vraiment que le malheur t'arrive, quoi. Et quand le malheur arrive, quand les choses arrivent, en fait, personne ne se dit, ne s'imagine que ça ne peut pas être vrai. Et ça bouffait une bonne partie de ma crédibilité, ça bouffait une bonne partie. Et évidemment, j'ai vu Zachary après, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Dans le journalisme, bon déjà, tu sais, lui, c'est pas un journaliste, c'était un animateur des émissions. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que... Tu n'as pas cherché l'information, tu viens, tu balances comme ça l'information, comme comment j'étais en train de vendre de la drogue. Oh non, mais bon, il fallait se justifier pour la émission. Ça dit, lui, en fait, il faisait ses émissions comme ça, il fallait qu'il pouvait créer un truc pour que toi, tu viennes. J'ai dit, mais attends, moi, je suis un serviteur de Dieu. Tu sais que tu fais avec les autres, moi, ça ne se passe pas de la même manière qu'avec moi. Parce que nous n'allons pas parler trop de votre vie privée, mais vous avez chanté cette chanson Job. Et puis après, voilà, après plusieurs années, il y a une chanson dont vous avez dédié à votre femme. Est-ce c'est là parce que vous avez eu plusieurs fois un cœur brisé? Alors, plusieurs fois un cœur. Plusieurs fois un cœur brisé. Je dirais la chanson de mariage, je l'ai chantée avant. Déjà avant, je l'ai chantée dans l'album Je dois partir. Tout ce qu'il créa était si beau. Voici l'homme à son image qu'il domine sur toute la terre. Cette chanson existait déjà quand j'ai vécu tout ce que j'étais en train de vivre. Mais de là, est-ce que j'ai vécu plusieurs fois le cœur brisé? Oui, je peux dire oui. Est-ce que c'est une, comme on dit, malchance ou non? Je pense que j'étais, moi, si tu veux, ado, je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut rejeter toujours la faute aux gens. Moi, j'ai toujours pris les choses... je crois que c'est ce qui fait que je sois fort. Parce qu'en fait, quand tu traverses un désert, quand tu traverses le moment difficile, que tu commences à rejeter, à voir en fait la faute aux autres, en fait, tu vas en souffrir. Mais quand tu prends les choses par rapport à toi-même, tout ce que tu fais, tu corriges en fait. Je pense que je suis victime de plusieurs fois de mauvaises décisions que j'ai prises. Et c'est vraiment dommage qu'en tant que serviteur de Dieu, je ne sois pas un modèle en ce qui concerne le mariage. Tu sais, on peut réussir dans beaucoup de domaines et échouer lamentablement sur beaucoup de domaines aussi. Alors moi, sincèrement, le domaine de mariage, je le dis avec pincement au cœur, c'est pas le domaine que je réussis, quoi. Je n'aurais pas souhaité ça, sincèrement, je ne souhaiterais pas ça à ma fille, à mon fils, je ne souhaiterais pas ça parce que j'ai vécu plusieurs fois de moments terribles, quoi, de moments pas bien. Oliboso na bungisaki ebele na mbala moko consolation ya bato ekokaki te ata bamongo to pe nini baninga na ngai nyonso akimaki ngai. Quels sont les 5 événements qui ont marqué votre carrière ou qui ont réellement bouleversé votre carrière? Juste 5 événements. 5 éléments, alors je dirais un, c'est ma rencontre avec le Seigneur.
2, c'est la dureté de mes parents. 3, je dirais mon sens de jusqu'au boutiste, aller jusqu'au bout de mes études, parce que je ne serais pas arrivé jusqu'au bout de mes études, je ne sais pas si je serais capable de faire ce que je suis en train de faire. 4, je dirais le sérieux dans le travail, c'est-à-dire je suis de ceux qui pensent que une chanson, faut pas seulement faire une chanson. Et déjà, mon père m'a éduqué en me disant que quand tu dois faire quelque chose, il faut le faire bien ou alors ne pas le faire. Et je crois que la dernière des choses, c'est ma capacité pas à utiliser, mais à exploiter les intelligences des gens qui sont autour de moi. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner la chance aux autres, et parce que quand tu lui as donné la chance à l'autre, quand la personne monte, en fait, lui, il t'élève encore plus haut. Donc, plus tu donnes la chance aux gens de monter, plus toi, tu es encore plus haut. Donc, je crois que ce sont ces 5 éléments, si je ne me trompe pas. Après, il y en a beaucoup, mais bon, pris en désordre. Silence, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit... Vous avez travaillé avec Charles Mumbaya, qui n'est plus. Vous avez également fait une collaboration avec Des Baba, qui s'est éteint. Marie Misambou, idem. Dites-nous sincèrement, avez-vous peur de la mort? Bonne question. Mais je crois que quand on est chrétien, on se prépare toujours pour la mort. Du reste, la mort est une fatalité, autant pour toi, autant pour moi. Nous devons en être conscients que nous serons bien obligés un jour de mourir. Et donc, il faut, nous préparer par rapport à ça, préparer notre éternité. Où est-ce que nous serons après la mort? Est-ce que nous serons dans la gloire éternelle ou nous serons dans les tourments éternels? Ça, c'est de 1. Et de 2, après nous, c'est-à-dire nos enfants, quels deviendront-ils après nous? C'est-à-dire que quand nous vivons, prenons des bonnes décisions. Et la troisième des choses, c'est que qu'est-ce que les gens, c'est ce que j'aime dans la chanson, d'une chanson de Laurent Bongo, qu'est-ce que les gens diront de moi après? Qu'est-ce que j'aurais donné au monde? Est-ce que les gens me parleront de moi comme quelqu'un qui a légué comme Steve Jobs, comme Martin Luther King, comme Mandela, comme tous ceux qui ont marqué le temps? J'aurais bien voulu, à mon niveau, marquer le temps pour que même après moi, qu'on soit en train de construire des monuments, qu'on soit en train de donner des noms des avenues, qu'on soit en train de faire quelque chose qui peut marquer mon temps. Pourquoi êtes-vous un artiste très réservé à la presse? Alors moi si tu veux, je suis de ceux qui pensent que il faut que chacun fasse son travail comme il se doit. Malheureusement, Ado, c'est... j'ai des gens comme vous, mais j'aurais bien voulu avoir des gens comme vous, mais tout au début de ma carrière. Nous voyons sous d'autres cieux comment ça se passe. Le musicien, son travail, c'est d'écrire les chansons, d'aller au studio et de chanter un point barre, normalement. Et ce sont les producteurs, les distributeurs et surtout les journalistes qui relayent son travail. Mais malheureusement, nous devons tout faire, nous. C'est-à-dire nous devons faire par moment le producteur, nous devons faire par moment le distributeur. Nous devons nous-mêmes aller chercher encore les journalistes pour donner l'information. Par moment, vous êtes en retrait, vous ne cherchez pas l'information. C'est pour ça que je me dis, le talent, il y en a dans notre pays, Ado. Mais des fois, vous ne cherchez pas. En fait, on vous ramène l'information. Vous n'allez pas fouiller. Le journalisme en temps normal, c'est d'aller chercher. Mais regarde déjà comment ça se passe rien que pour notre pays. Les informations de notre pays, ce ne sont pas nos journalistes qui nous les donnent. Nous les avons, les informations de notre pays, sur France 24, sur TV5 et ailleurs. Mais nos journalistes, ils font quoi? Nos historiens, ils font quoi? L'histoire de nos artistes, l'histoire de nos politiciens, ce sont toujours les autres qui écrivent. Ce sont les Belges, ce sont les Français, ce sont toujours les autres qui écrivent. Et moi, je suis de ceux qui pensent que les choses ne devaient pas se passer comme ça. Le journaliste, dès que moi j'écris une belle chanson, dès qu'il a retrouvé cette chanson, il devait me chercher pour parler de cette chanson. Mais dis-moi, Ado, combien d'émissions reste-t-il encore où on doit décortiquer des chansons? Combien d'émissions reste-t-il encore où on doit parler de la manière dont on a parlé?
Moi, je crois qu'il n'y a pas 5 émissions que je fais depuis que l'année a commencé comme ça. Je suis fier de faire cette émission avec toi parce qu'au moins, je sens que j'ai sorti quelque chose qui était en moi. Des fois, les gens intelligents au Congo meurent avec tout ce qu'ils avaient. La musique congolaise fait son crescendo vers les bas. Pourquoi? Parce que qui en parle? Personne n'en parle. Et nous sommes comme dans un panier à crabes, surtout nous les Congolais, où, mais franchement, il y en a un qui veut sortir, mais il faut la tirer vers les bas. Ou il y en a un qui veut sortir de l'autre côté, il faut le tirer vers les bas. Mais regarde ce que nous sommes en train de faire bon, on a oublié que la musique, c'est de la culture, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme conflit politique, c'est de la culture. Mais on a détruit complètement la culture, rien qu'au profit des politiques. Et c'est vraiment dommage. Je sais aussi que vous êtes un ami de Blaise Boula, que vous avez collaboré avec lui administrativement. Vous avez évolué avec lui dans Sokoda, qui n'a pas bien marché. Alors, ce qu'on a connu comme problème au pays, c'était le problème barème tarifaire. Je ne sais pas si ça a été réglé. Alors, toutes les sociétés utilisateurs de musique payent, si tu veux, un montant à la société de droit d'auteur. C'est-à-dire les Vodacom, les RTL, le Bralima, toutes ces sociétés que tu connais qui sont utilisateurs de musique payent des redevances à la société des droits d'auteur. Pour dire que pour l'instant, ce qui a créé un problème, c'est que les barèmes tarifaires jusqu'aujourd'hui. Mais je peux vous dire que s'il y a eu des gens qui ont géré comme il se devait cette société de droits d'auteur, et nous étions mais vraiment sur le plan de décoller, jusqu'à ce que tout ce que nous avons vu, malheureusement, est arrivé. Il y a Wera, Paulé Mukendi, Papa Wemba et les autres sont arrivés. Ils ont créé les troubles. Et aujourd'hui, nous en regrettons tous parce que ça a été confié, la direction de la société a été confiée à Verkis, qui autrefois avait dirigé la... En fait, nous sommes revenus à la situation, à la case du départ de la Soneca. C'est ce que nous déplorons un peu. Moi, je me dis, c'est un combat que j'ai. Je suis là de temps en temps, j'en profite quand je suis ici. Je participe à des assemblées générales des grandes sociétés de droits d'auteur pour savoir évidemment comment ils fonctionnent, comment ça se passe, pour qu'un jour je puisse... Et il y a même le PCA de la SPEDIDAM qui était prêt. Il me dit, écoutez, si vous voulez que nous travaillions en collaboration, écoutez, nous pouvons travailler en collaboration pendant un temps. Moi Barabbas, les pécheurs, j'étais coupable dans ma vie. Nous sommes arrivés à notre rubrique Qui dit mieux, qui dit vrai. Dans cette rubrique, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Je vous laisse seul face à la caméra. Tout le monde vous écoute ce soir. Je crois que la première des choses que je relevais dans cette émission, c'est le professionnalisme. Sans toutefois... vous jeter des fleurs, je crois que je l'avais déjà fait. Notre pays a besoin que nous montions, nous changions les dimensions. Nous ne sommes pas obligés de toujours donner de la bassesse à notre population. Notre population tend toujours vers la bassesse parce que c'est nous qui les offrons toujours de la bassesse. Si nous arrivons à faire les choses comme nous commençons à le faire aujourd'hui, c'est-à-dire si demain il y aura parce que là, les gens vont s'inspirer. Ah, mais Ado a fait quelque chose de bien. Quelqu'un d'autre viendra, il voudra faire mieux que toi. Une autre personne viendra, il voudra faire mieux que toi. Et c'est comme ça qu'on excelle. Mais quand nous nous tirons toujours vers le mal, je suis content que depuis un certain temps, tout ce qui faisait de buzz dans le mal sont tendent vers leur disparition. Je vous dis, quand vous faisiez du succès dans le mal, vous pouvez le faire pendant un temps, mais vous n'allez pas rester dans les annales. Vous voulez rester dans les annales, eh bien, faites des choses bien. On parlera de vous comme on a parlé de Lukonko Sampu, on parlera de vous comme on a parlé de Manda Cheboa, on parlera de vous comme on a parlé des grands journalistes. Autant pour nous les chanteurs, je voudrais qu'un jour qu'on parle de moi, autant qu'on a parlé d'Alain Moloto, autant qu'on a parlé de ces grands. Nous devons d'une manière ou d'une autre chercher dans tous les domaines, dans la politique, dans l'économie, dans le social, dans la culture, chercher à quitter la bassesse pour tendre vers la hauteur, voir les choses comme des legs. Et c'est ainsi que nous pouvons en fait faire sortir notre pays
dans le chaos où nous sommes. Un message pour mon pays. Nous sommes en train de traverser les moments les plus difficiles de notre pays. Mais j'en appelle à mon peuple de rester fixé à Dieu et aussi d'avoir le courage de se battre. Comme on l'a toujours dit, c'est que la liberté ne se donne pas. La liberté, en réalité, on essaye de fournir un effort pour l'arracher. Et donc, que le dirigeant, que le peuple marchons vers une seule direction, voir notre pays changer demain. Voilà mon message que je peux laisser, qui peut être comme mon dernier message aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais comment pourrais-je terminer cette émission sans pour autant remercier ces vaillants guerriers surnommés, bien sûr, on l'appelle Albert Kouam, ainsi qu'Ematondo Benda qui était à la prise de vue. Et on l'a également surnommé les réalisateurs de cette émission Deluxe, qu'on appelle Bélange Ngunza. Un grand merci pour cette réalisation. À la présentation, c'était Ado Yue. Merci beaucoup, frère Aimé, d'avoir accepté notre invitation et merci également de nous faire confiance. N'hésitez pas, à la prochaine, nous serons toujours là, disponibles pour ta promotion. Je bénis le Seigneur qui m'a permis de faire cette émission. Je le remercie pour avoir permis que je sorte tout ce que j'avais à dire au travers de cette émission. Tout en me disant aussi que pendant cette émission, sûrement il y a eu des gens qui pouvaient être lésés ou alors par une parole ou par une phrase ou par un mot. Sincèrement, je tiens à demander pardon. Ou alors aussi, au-delà de cette émission, ma vie personnelle, peut-être qu'il y a des gens qui, pour tel acte ou pour tel autre bruit, ils se seraient retirés ou éloignés il y a 2 mois. Je vous invite à vous rapprocher tout en vous disant que, sincèrement, la perfection n'est pas moi. Je cherche toujours la perfection, je cherche toujours à atteindre la perfection, tout en sachant que j'ai un combat devant moi. Je me battrai jusqu'au dernier souffle, comme je l'ai dit dans une de mes chansons. Aussi longtemps que je vivrai, jusqu'au dernier souffle, je ne ferai que glorifier Dieu. Et donc, vous qui vous êtes sentis lésés, vous qui vous êtes sentis de loin ou de près, que vous êtes sentis touchés ou déçus par moi, je vous prie, j'en profite par cette émission pour vous demander pardon, pour vous présenter mes excuses et pour vous dire que j'ai besoin de vous. Parce que sans vous, je crois que je ne peux pas aller jusqu'à ma destinée. Et donc Dieu vous a envoyé auprès de moi pour que vous puissiez me corriger, pour que vous puissiez me compléter, pour que vous puissiez m'aider à atteindre cette perfection que je suis en train de chercher. Et vous avez un conseil à donner, vous avez un message à donner, vous avez un encouragement à faire, n'hésitez pas, je vous ai donné les numéros, appelez-moi, écrivez-moi, voilà, je l'aurai et ça m'aiderait plutôt d'avancer et plutôt que de rester là où vous êtes loin, ça ne vous aide pas et ça ne m'aide pas non plus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette émission.